Et bonjour vous tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors écoutez, je viens d'aller nager, donc je vais profiter de ces belles énergies pour vous communiquer un petit peu ce qui va se passer sur cette semaine du 4 au 10 juillet 2022. Aïe, c'est les vacances pour les enfants, c'est la fin de l'école sur cette semaine. Donc écoutez, bon courage pour tous ceux qui doivent gérer tout ça. Bonnes vacances pour tous ceux qui partent, ceux qui y sont, profitez bien. Et puis bon courage pour tous ceux qui restent. Allez, par quoi on commence? On va aller voir un petit message de votre âme. Allez, ça peut faire du bien de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Allez, on peut avoir un petit message pour cette semaine. Il y a trop de 10 juillet. Énergie de dingue que je vous communique là. Je regarde juste le timing, que je ne me trompe pas. Ah oui, toujours quand je vais me régénérer, après, c'est toujours de l'intense. Donc désolé, vous remarquerez que je n'ai pas de coupe de cheveux, je ne suis pas maquillée, vous me voyez 100% naturelle en sortant du bain. On a contemplé. Donc là, c'est vraiment encore une fois, c'est le temps d'observation, de regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous écoutez, prendre du recul. C'est marrant parce que la semaine dernière, je crois qu'on avait à peu près déjà ces mêmes énergies-là. Vous avez besoin de faire des petits temps de pause dans votre vie là, pour observer ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien. Désolée pour le bruit, c'est mon chat qui vomit. Et oui, pour tous ceux qui ont des chats, c'est sympa quand ils vont se purger. Bref, on va réussir à faire cette vidéo aujourd'hui. Donc prenez le temps d'observer voilà, ces petits bonheurs. Voilà, mon chat, ça va mieux mon chaton qui vomit, voilà, c'est la chance d'avoir un chat, de contempler, de se dire, voilà, tant qu'ils vomissent, c'est qu'ils sont encore là près de nous. Ça peut paraître très bête, mais voilà, ça peut être ça. C'est accepter et observer tous les petits moments que vous avez dans votre vie, même si des fois ça peut être inconfortable, ou des fois fatigant, usant, rageant. Rappelez-vous que des fois, s'il y a des choses qui ne vous vont pas chez vous, vous avez la chance d'avoir un chez vous. S'il y a des choses qui vous enquiquinent dans votre compagnon, dans votre compagne, vous avez la chance de l'avoir et donc de pouvoir changer les choses. Bref, regardez ce qui vous correspond. S'il y a des choses qui ne vous vont pas dans votre vie, regardez que vous avez la chance d'avoir tout ça. Bref, observez-vous. Et observez ce qu'il y a de positif dans votre vie, parce qu'il y a toujours quelque chose de positif. Vous écoutez, donc au fond de vous-même, il y a des choses que vous savez, peut-être que vous n'écoutez pas toujours, peut-être que justement, des fois, il y a votre petite voix intérieure, vos intuitions qui sont là, mais on ne les écoute pas tout le temps. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le loisir, le temps, des fois la motivation, le courage d'écouter vraiment nos intuitions. Il y a des périodes de vie comme ça. Là, on vous demande de revenir un petit peu à l'intérieur de vous, justement pour pouvoir aussi contempler ces belles choses. Vous écoutez votre petite voix pour vraiment prendre là du recul, prendre le temps de souffler par rapport à une situation qui peut peut-être vous casser les pieds, vous enquiquiner. Ça peut être aussi des décisions à prendre, peut-être que c'est ça aussi. Vous avez peut-être des décisions, peut-être des situations qui ont changé, des choses qui arrivent un petit peu vite autour de vous. Prenez le temps de revenir à l'intérieur, de souffler, de vous octroyer du temps à vous et vous aurez certainement les messages de cette manière-là. D'accord ? Donc, chaque chose a une place dans notre vie et il y a un timing divin aussi. Donc si vous êtes pressé de faire certaines choses, prenez le temps aussi d'écouter les messages que la vie a vous donné pendant ces temps où rien ne se passe, où vous avez l'impression que rien ne se passe. J'espère que c'est clair mon petit message, en tout cas que ça vous parlera. Moi, quand je suis à fond les ballons, j'ai toujours du mal à me dire mais non, il ne faut pas que je me pose, il ne faut pas que je m'écoute. Et si, justement, c'est toujours dans ces moments-là où il faut prendre le temps de souffler et de peut-être replanifier les choses différemment. Là, ça peut être aussi une période tranquille aussi si vous êtes en vacances, de prendre le temps aussi d'écouter votre rythme intérieur parce que votre corps aura besoin peut-être de se détendre après cette année assez mouvementée. Prendre le temps aussi d'observer tout ce qu'il y a autour de vous. Si vous devez continuer à travailler, prenez du recul aussi pour vous dire si vos vacances sont fin août ou si malheureusement vous n'en avez pas, prendre le temps de vous offrir des petits moments pour vous régénérer. Elle a sauté ça. Quelle est-elle? Elle est retournée, je ne sais pas qui c'est. Alors, la fusion. On a la fusion et la science. Alors pour moi, vous allez avoir des réponses. Des réponses justement sur vous. Si vous prenez le temps de vous écouter, si vous prenez le temps d'avoir un petit temps de recul, vous allez avoir des réponses par rapport à vous, par rapport justement à ces petites zones d'ombre des fois qui viennent nous enquiquiner, des choses qui font qu'on n'arrive pas à se sentir complètement complet ou complète. Ça peut être aussi par rapport à une union, ça peut être aussi les parts d'ombre qu'il y a eu dans une relation ou qu'il y a dans une relation. Vous allez avoir des réponses. Alors peut-être moi j'entends dans des rêves,
Mais ça va être aussi si vous prenez le temps de vous observer, si vous êtes en train de réfléchir à votre situation et qu'à ce moment-là, vous vous posez une question et que vous avez un oiseau qui se met à chanter pile poil bien fort dans votre oreille, bah, ça peut être la validation de ce qui est en train de vous passer par la tête. En tout cas, là, vous allez avoir quand même, je pense, des initiations. Donc peut-être que justement, vous allez avoir des connexions particulières en prenant du temps pour vous connecter à la nature, à ce qui est autour de vous. Vous allez avoir peut-être des informations par rapport à vous-même, comment vous sentir complet ou complète dans votre univers, dans votre chemin de vie. C'est peut-être ça, c'est qu'est-ce qui a pu vous bloquer jusqu'à maintenant dans votre avancement, dans votre évolution. Peut-être que c'est en discutant avec quelqu'un, peut-être que c'est avec un thérapeute, tout simplement peut-être la vie qui vous envoie des signaux pour vous montrer comment vous pouvez vous sentir complet. Parce que des fois, on peut être soit complètement dans la joie, dans l'énergie, dans le mouvement, soit des fois dans des zones un peu plus en retrait, un peu plus intuitives, un peu plus profondes, ou des fois face à nos parts d'ombre, face à des choses qui ont besoin aussi d'être libérées. Mais n'oubliez pas que ce 8 infini, il est en permanence en travail. Ce point-là d'accroche entre ces deux anneaux qui n'en forment qu'un au final, c'est votre respiration. Et oui, c'est pour ça que vous allez aussi s'écouter, prendre du recul, souffler, respirer, prendre le temps aussi peut-être sur cette semaine de regarder comment vous respirez, est-ce que c'est au niveau du ventre, est-ce que c'est au niveau du thorax, est-ce que c'est au niveau des clavicules, et en fonction de ça, essayez de revenir à l'intérieur de vous pour revenir respirer pleinement, complètement, pour accueillir tout ce qui a à être accueilli, mais en même temps pour évacuer tout ce que votre corps n'a pas besoin de garder et de drainer, parce qu'il dépense beaucoup d'énergie en gardant tout ça. Ça le parasite. Allez. Est-ce qu'on a un petit message pour cette semaine? Qu'est-ce que ça va nous faire travailler? Quelque chose de plus matériel, plus spirituel, plus énergétique, plus sentimental. Allons voir ce qui se passe du 4 juillet 2022. Alors j'ai un truc qui me passe dans les oreilles là. Peut-être qu'il y en a qui ont des acouphènes en ce moment, peut-être qui ont les oreilles qui bourdonnent, peut-être des sensations de vertige. J'ai cette sensation de baisse de tension. Surveillez-vous, observez-vous, il fait chaud, hydratez-vous bien quand même. Il y a peut-être ce besoin aussi de vous reconnecter à ce que tous vos sens. Le fait d'avoir les acouphènes aussi, d'avoir des bourdonnements, c'est quand vos capacités aussi sont en train de se redévelopper. Donc vous avez l'abondance. Comment vous êtes prêt à recevoir l'abondance? Vous voyez, il y a la morale qui est là. Peut-être que du coup, pour vous, d'être dans l'abondance, d'être la profitation, le profitage, le fait de profiter de la vie, pour vous, il y a quelque chose qui est un peu tabou, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être tendance, moi j'ai cette sensation qu'il y a des gens qui peuvent peut-être se brider, se limiter dans leur vie, alors que tout est accessible, pardon, je perds mes cheveux, tout est accessible et vous avez le droit à toute cette abondance. Donc peut-être regarder justement, voilà, qu'est-ce qui des fois vous limite, qu'est-ce qui vous bloque justement à recevoir cette belle lumière, à recevoir cette belle énergie, à recevoir cette abondance dont vous avez besoin. Parce que c'est pareil, quand vous êtes face à des difficultés, moi je vous invite à demander à l'univers de vous aider. Vous avez une facture qui vient de tomber, demandez à l'univers de vous aider à régler cette problématique, à trouver les solutions pour régler cette problématique. J'en sais rien, vous ne savez pas comment partir en vacances, et voilà, demandez à ce que qu'il y ait un budget qui puisse être alloué. Ça coûte rien et qui tente rien à rien. Donc de toute manière, si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Donc essayez de voir un petit peu comment vous pouvez vous limiter. Est-ce que pour vous... vous dites c'est pas possible de tout avoir, c'est déjà bien, j'ai une famille, j'ai un mari, des enfants en bonne santé. Mais pourquoi vous ne pourriez pas avoir plus de sérénité, plus de bonheur, plus de joie, plus de confort matériel en tous sens? Vous voyez, essayez de voir un petit peu qu'est-ce qui peut vous limiter, parce que, entre guillemets, c'est un peu comme le challenge de cette semaine, de regarder comment vous êtes capable d'accepter cette abondance. Et quand vous avez besoin des fois de vous nourrir avec des livres, c'est une abondance quand même, c'est une nourriture. Donc regardez comment vous vous nourrissez au quotidien, comment vous donnez cette possibilité de vous limiter, au lieu de regarder comment vous vous cloisonnez, qu'est-ce qu'il faudrait bien faire, comment je vais être vue par la société. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois on va se limiter bêtement pour des trucs parce qu'on croit qu'on n'en est pas capable, ou qu'on n'en est pas digne, ou parce que c'est pas pour nous, que ça peut pas être aussi facile et simple parce que ça saurait. Mais parce que tout simplement, des fois, il y a plein de petites choses qui ont besoin d'être mises en place. Et croyez-moi, si vraiment vous œuvrez sur vous en permanence, sur vos pensées, sur vos actes, que vous essayez de faire au mieux, à un moment donné, la roue, elle va tourner. Et si vous acceptez dans vos profondeurs, vous acceptez de voir tout ça et de voir qu'est-ce qui bloque et de travailler en conscience dessus, c'est obligé, ça va être libéré. Ça, c'est une évidence pour moi. Allez,
Donc continuez à y croire, continuez à avancer, continuez à vous donner cette possibilité d'accéder à tout ce qui est bon, tout ce qui est magique, à tout ce dont vous avez besoin et que vous méritez pleinement. Ok ? C'est sûr que si vous attendez tout dans le bec, vous allez dire, bah non, il n'y a qu'à certaines personnes que ça arrive. Oui, effectivement, à un moment donné, il faut bien mettre les choses en place, mais essayez déjà dans votre quotidien pour vous sentir mieux dans votre corps, dans votre tête, par rapport à l'alimentation, par rapport à la respiration, par rapport à votre ancrage. Voilà, des petites techniques qui peuvent être toutes simples, hein, prendre le temps de souffler, de respirer en sortant du travail avant d'arriver à la maison pour pas déverser les poubelles sur les enfants ou sur le conjoint ou la conjointe. Vous voyez, pour vous sentir bien, dire ok, j'ai fini un bout de journée, là j'en ai une autre qui commence, et pas dire oh flûte, j'en ai marre, c'est compliqué, moi j'ai ma journée de boulot et puis après j'ai encore ci, j'ai encore ça. Justement, vous avez la chance de pouvoir le faire. Il y a des gens qui sont alités, il y en a qui peuvent pas. Vous avez la chance de pouvoir avoir ça dans votre vie. Donc c'est peut-être ça aussi, contempler ça. Ce qui vous paraît un peu fatigant, épuisant, quand vous vous sentez fatigué, épuisé, revenez sur votre respiration. Prenez le temps d'inspirer la joie, l'amour, la sérénité, la confiance que vous avez besoin. Et vous soufflez, vous évacuez tout ce qui vous encombre, tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce que vous n'avez pas besoin de garder de votre journée. Faites le point, faites le vide, en voiture, en scooter, en vélo, en rentrant du travail, quand vous avez 5 minutes. Prenez le temps de vous décharger tout ça pour après justement être pleinement disponible, soit à vous-même si vous avez du temps libre, soit à votre compagnon, votre compagne, soit à vos enfants, soit à vos animaux. Bref, redonnez-vous du temps, on va dire, bon et sain, c'est-à-dire désencombrer ce qui a besoin de désencombrer. Ne gardez pas tout ça dans votre tête ou dans votre corps. Allez, qu'est-ce qui vient à nous sur cette semaine? Oups. Allez, la nouveauté, l'enfant. J'ai l'amitié, la tranquillité, verdict. Alors, peut-être que vous avez besoin de poser un cadre par rapport à des amitiés, par rapport à des gens, pour voir la tranquillité. Alors, est-ce qu'il y en a qui débordent dans votre vie privée? Est-ce qu'il y en a qui se permettent tout et n'importe quoi? C'est comme si vous aviez besoin, pour avoir une certaine tranquillité, de dire, écoute, là c'est cool, tous les week-ends on fait des trucs, là ce week-end j'ai peut-être besoin d'être tranquille, ou des gens qui s'invitent régulièrement chez vous. Peut-être que là, vous avez besoin de reposer un cadre, vous avez besoin de retourner sur un petit peu cette innocence, de vous laisser un petit peu vivre autrement sans vous imposer des obligations. Peut-être qu'il y a des gens qui, tous les week-ends, ont des choses à faire, entre les barbecues, les anniversaires, enfin bref, voilà, ça peut être possible, ou des astreintes avec des amis, ou des gens qui ont un copain ou une compagne qui est très très proche de ses amis, c'est très envahissant. Là, il y a besoin de poser un cadre pour que ça soit légitime pour vous, pour que vous ayez du temps pour vous ayez une certaine sérénité. Vous êtes en train de rêver à quelque chose. Alors, là, j'ai beaucoup trop de cartes qui ont sauté. Excusez-moi, hein, là... Ouais, il y a une prise de décision, une victoire, un retour sur les correspondances, une distance, on travaille. Peut-être qu'il y a aussi une situation d'amitié qui a besoin d'être clarifiée. Ouais, j'ai la naissance. Peut-être que secrètement, vous avez quelqu'un dans votre cercle d'amis, ou vous, hein, qui attendait, qui espérait quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelqu'un qui est plus amoureux de vous, ou vous êtes amoureux d'un de vos amis. Il y a peut-être cette notion-là, il y a peut-être besoin de justement de poser un cadre, de peut-être dire les choses. Il y a besoin de clarifier une situation. Peut-être que justement sur cette semaine, on avait la connaissance sur la fusion. Peut-être que vous avez quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, qui va vous dire un petit peu, soit qu'il rêve de vous, soit vous rêvez de cette personne, je ne sais pas. En tout cas, il y a une essence, il y a un beau chemin qui est là. Mais voilà, tout ce qui était un petit peu dans les rêves, ça a besoin d'être entre guillemets officialisé, d'être un petit peu dit. Donc... ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Encore une fois, c'est un tirage général, vous prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Si c'est pas ça, comme je dis, voilà, ça peut être une situation où du coup, vous aspirez des fois à des week-ends plus tranquilles, à avoir des semaines plus cool, ou de voir peut-être votre compagnon ou votre compagne qui soit plus disponible pour vous. C'est quelque chose que vous rêvez parce que vous avez envie de fonder autre chose différemment dans votre relation. Et donc vous avez besoin de, justement, pour être plus tranquille, plus serein, de dire les choses. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit sur cette semaine. J'arrive pas à l'attraper. Allez,
les états d'esprit de ceux qui regardent cette vidéo cette semaine, s'il vous plaît. Ceux qui ont besoin de recevoir un message. Alors, on a la reine de bâton, le magicien. Ah avec les cœurs brisés. L'état d'esprit, c'est que là, c'est peut-être un petit peu cette sensation où vous en avez marre d'avoir mal, vous en avez marre de vous investir et de recevoir, soit vous investissez, vous recevez des gens chez vous et il y en a un ou une qui est capable de vous faire des petites reproches, des petites piques, soit c'est dans une relation où vous êtes toujours en train de vous mettre en 15 et du coup il y a toujours quelque chose à redire. Là vous avez besoin de reposer les choses, de transformer pour aller vers votre tranquillité. L'énergie que vous avez là, c'est la reine de bâton, donc de toute manière, que vous soyez un homme ou une femme, ça revient, vous l'adaptez. Vous êtes centré sur des objectifs, vous avez envie de plus de légèreté, vous avez envie de construction, vous avez envie de choses stables, vous avez envie qu'on respecte un petit peu votre univers, tout simplement, d'accord? Et vous en avez marre de vous investir pour rien. Avec le magicien, c'est que vous avez cette capacité de tout transformer, c'est-à-dire que si du jour au lendemain, vous avez envie de ne plus vous investir autant, vous avez le droit. Si pour vous, justement, c'est peut-être le fait de trancher sur des situations pour dire, écoute, jusqu'à maintenant, j'ai fait plein de choses, mais tu t'en es pas rendu compte, eh ben, je vais peut-être faire moins, et puis du coup, ça te laissera peut-être la possibilité de faire plus, ou en tout cas différemment. Je sais pas, prenez comment ça vous parle, parce que là, avec le 4 d'épée, j'ai quelque chose qui est difficile, qui est douloureux pour vous, parce que c'est comme si c'était quelque chose de récurrent qui revenait dans une situation où vous vous mettez en 15 pour faire des choses et que ça va jamais. Vous voyez, il y a cette notion-là. Je vous dis, vu qu'on avait quand même l'amitié qui était assez présente, est-ce que du coup, vous mettez en 15 pour accueillir les copains ou les copines de votre autre et que du coup, il y a toujours un petit pic ou un petit truc qui revient. Vous avez envie de transformer. Vous avez besoin vraiment, pour moi, j'ai cette sensation de besoin de légèreté, de revenir sur vous, de dire stop, j'en ai marre, je ne vais plus faire de concessions. Donc, je veux dire, si ça ne vous correspond pas, c'est sûr que, voilà, arrêtez de faire des concessions. Faites-les juste déjà pour vous-même et que ça soit en accord. Faut que vous vous sentiez, bien sûr qu'il y a énormément de gens qui regardent cette vidéo et qui donnent et qui attendent rien en retour. Mais des fois, quand vous attendez rien en retour, et mais en plus qu'on vient vous faire des réflexions, c'est pas très cool, pas très agréable. Donc, je le conçois. Donc, c'est plutôt cette sensation de dire, de toute manière, moi, je suis quelqu'un qui donne énormément, qui soit bienveillant, généreux, généreuse. Vous êtes capable d'accueillir, vous êtes capable de drainer du monde, vous êtes capable de bien organiser les choses. Mais là, c'est peut-être cette sensation de dire, là, stop quoi. Voilà, je veux bien faire sans rien attendre en retour, mais j'ai pas envie non plus que sous mon toit ou dans mon univers, on vienne me faire des mini-procès, qu'on me lance des flèches. Ok? Allez. Qu'est-ce qui va vous aider sur cette semaine par rapport à cette situation? En tout cas, vous allez reprendre les choses en main, ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est trop de cartes. Là, vous avez besoin de vous positionner, vous avez besoin de trancher là et de prendre du recul par rapport à une situation. On l'avait tout à l'heure, prendre du recul. On a les amoureux, le fou, l'amour et le valet. Vous en avez marre d'essayer d'alterner dans les moments où, dans la sensation que j'ai, c'est que du coup, tout va bien quand vous vous donnez, quand vous êtes bien. Et il y a cette notion que quand vous n'êtes pas bien, quand vous ne donnez pas, ça va pas. Et il y a besoin de rééquilibrer les choses, c'est pour ça qu'avec le magicien, vous avez besoin peut-être de vous reconnecter, vous, à ce que vous avez envie de voir advenir dans votre vie. Ouais. Prise de recul, situation qui peut être momentanément bloquée, vous avez besoin de réfléchir pour vous lancer vers quelque chose de nouveau, différent, qui puisse correspondre à vos objectifs. Alors peut-être que là, sur cette semaine, vous allez avoir besoin de faire des choses ou de dire des choses que les gens ne vont pas comprendre. Là, j'ai cette notion qu'à un moment donné, vous allez vous lancer, vous allez oser faire des choses où on ne vous attend pas. Donc peut-être que du coup, si à chaque fois vous prenez sur vous et que là du coup vous tapez du poing sur la table, on va peut-être pas vous reconnaître. Et à un moment donné, vous êtes souvent dans l'offensive ou dans la justification de certaines choses quand on vient vous attaquer gratos. Là, c'est le fait de dire, là je vais prendre un petit temps de pause et je vais réfléchir. Vous voyez, il y a cette notion-là pour qu'après vous arriviez à faire ce grand saut vers l'inconnu qui vous correspond mieux. Moi j'ai la célébration, donc vous allez y arriver sur cette semaine. C'est juste que vous avez besoin là de vous écouter profondément et de regarder vraiment finalement qu'est-ce qu'on vous fait. Est-ce que du coup vous avez laissé trop d'espace aux gens? Est-ce que vous pensez que vous ne méritez pas plus? Est-ce que vous pensez justement que c'est seulement quand vous vous donnez totalement que vous pouvez recevoir? Vous voyez, avec la notion qu'on avait tout à l'heure d'abondance et la morale, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous bloquer, vous limiter? Vous n'êtes pas obligé de vous imposer des choses qui ne vous correspondent pas. Alors, bien évidemment, si vous n'aimez pas vous lever le matin et que vous avez des enfants, on est bien d'accord qu'il y a des obligations que vous êtes obligé de vous lever pour les emmener à l'école. Voilà,
pourrez travailler des choses, ok, là, mais c'est même pas une question de morale, c'est une question de cadre, de limite. Voilà, la vie, elle est soumise à certaines limites et il y a des choses qu'il faut faire. Voilà, je parle, là c'est vraiment dans le sens où s'il y a des choses qui sont pas confortables pour vous, quand vous en avez marre, vous donnez à fond et qu'il n'y a pas de retour et qu'en plus vous prenez des flèches ou des petits procès, c'est pas cool. Donc moi j'ai cette notion vraiment que là cette semaine vous allez prendre une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir justement pour vous positionner, pour trancher, pour que les choses se passent autrement différemment. N'oubliez pas que dire non ou stop à quelqu'un, ça ne veut pas dire je ne t'aime plus, je ne veux plus te voir. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas confortable pour vous. Donc en vous positionnant clairement, sainement, fermement, en respectant vous-même, vous allez vous rendre compte que ça va obliger la personne en face de vous ou la situation en face de vous à trouver aussi une autre issue. C'est-à-dire que si c'est toujours vous qui arrondissez les angles, prenez le temps de faire la médiation pour arranger les choses, et bien du coup ça ne rend pas la responsabilité aux autres et ils ne font pas leur travail. Si à un moment donné vous dites non stop, là j'en ai marre, là, ça me gave, du coup ça va aussi faire travailler ceux et celles qui sont en face de vous. Okay. Donc après, bien évidemment, je peux que vous inciter à faire preuve déjà de douceur envers vous-même et vous allez voir que ce sera beaucoup plus souple et plus doux envers d'autres personnes. Mais si vous sentez qu'il y a des choses qui montent et qui ont besoin d'être exprimées, à un moment donné, je veux dire, un merde, un putain, un bordel, ça doit aussi être dit. Désolée pour les gros mots, mais c'est ça. Si vous êtes capable à chaque fois de donner et d'être entier, et de donner de l'amour et de dire vos émotions et vos sensations, à un moment donné, de taper du poing sur la table et de dire ah merde, là ça va pas, vous avez le droit complètement quoi. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Allez, je m'active. Tac. Allez, on va aller voir une autre situation, ce qui peut vous parler. Trop sentimental. Allez, un message pour ceux qui n'ont pas eu le message là ou qui ont besoin de confirmation, tout simplement. Donc rappelez-vous, moi je vous donne un angle de vue de certaines situations que vous vivez qui peut être abordé d'une manière différente. Ce n'est en rien ce qui va se passer dans votre vie. Je ne fais pas du prédictif, d'accord? J'essaie de voir ce qui peut venir et comment vous pouvez les anticiper. C'est en fonction de vos énergies, de ce que vous vibrez. Si ça ne parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous et que le message il n'est pas là. Donc vous aurez peut-être un message dans une autre vidéo ou sur une autre chaîne. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas. Si ça vous plaît, mettez un petit like. Et si ça vous plaît, mettez pas. On a de la jalousie qui est là. On a de la jalousie sur une période de manque. Pour moi, de manque affectif. Donc ça correspond un peu au cœur blessé qu'on avait tout à l'heure. Vous êtes certainement observé ou jalousé. Dites-vous que les gens qui viennent vous faire des petits pics, des fois, même s'ils sont bien contents de se servir chez vous, c'est plus facile de critiquer ceux qui font que ceux qui font pas. Voilà, c'est tout bête, mais en plus j'ai plein de cas là en tête d'amis proches qui se donnent en 15 et qui vivent ce genre de situation où vous retrouverez certainement les pépettes dedans. Là, j'ai vraiment cette notion que on vous observe. Donc j'ai envie de dire, faites ce qui est bon pour vous parce que vous fassiez ou vous ne fassiez pas, vous serez toujours observé, vous serez toujours jalousé. Donc vaut mieux faire envie que pitié. Continuez à être qui vous êtes. Sauter. En tout cas, il y a la vague d'abondance qui est là. Donc, continuez à être ce que vous êtes, à incarner pleinement ce que vous avez envie. Et vous avez l'abondance, justement, sur ces médisants, sur ces gens qui viennent baver, quoi. En plus, il y a un coup de tonnerre. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va arriver un peu fort. On voit, il y avait besoin d'avoir un verdict, il y avait besoin de choses qui devaient être tranchées, il y avait besoin de mettre un petit peu, de taper du poing sur la table. C'est ce qui va vous aider, vous, à rééquilibrer les choses, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vous voient peut-être trop gentil, trop naïf, en disant c'est un petit peu la bonne poire de service, ou il ou elle dit jamais rien, il prend toujours sur lui. Vous voyez, le fait qu'à un moment donné, vous aussi vous ayez votre petit pétage de plomb, je sais pas si vous voyez, tonnerre, ça peut être aussi pendant un orage, mais bon, voilà. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive comme un coup d'éclat, soit il y a un truc, c'est un ras-le-bol, là il y a un truc où vous vous dites non c'est pas possible, là ça fait trop, j'en ai marre, et à un moment donné vous allez vous positionner, mais c'est ce qui va vous apporter cette abondance, parce que vous allez vous dire qu'est-ce que je me sens mieux, vous voyez, j'ai cette notion de je me sens libérée, ouais, il y a quelque chose, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir installer je vais dire la sagesse, vous avez le triomphe en dos deck, la sagesse de manière plus linéaire, de manière plus constante. Vous allez vous apporter cette possibilité d'être vous, d'être complet, complète dans vos coups de gueule et dans vos coups de cœur.
Voilà, tout simplement. Donc, si vous n'êtes pas content, je pense que si vous regardez ce tirage, c'est que d'habitude, vous ne l'exprimez pas forcément, vous prenez sur vous, vous ravalez un petit peu vos émotions, vous ravalez tout un tas de choses parce que vous avez plein de choses à gérer. Là, vous n'êtes pas obligé, quand on vient vous casser les pieds, de tout garder pour vous. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est vraiment... autant il y a des fois en plus je peux me retrouver dans les tirages, je me dis ça c'est pour moi ça. Là pas du tout. Donc du coup ça me paraît vraiment bizarre de vous donner ce message là, mais vraiment là vous avez besoin de... Ouais, vous avez besoin de... Ça me dit merde, donc de taper du poing sur la table, quoi, de dire ce qui vous va pas, et surtout quand on vient vous casser les pieds. Si on vient pas vous casser les pieds, ok, mais là j'ai plutôt cette sensation où ouais, il y a encore le tonnerre qui arrive. Il y a besoin là justement pour pouvoir aller vous découvrir. Vous allez vous rendre compte que peut-être en ayant une attitude un petit peu justement qui sort de votre code, de vos morales, de ce que vous êtes en train de faire, où vous êtes toujours gentille, bien présentable, vous faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites pour être bien vu par tout le monde. Là c'est merde, vous me faites chier, du coup ça sort, ça pète, mais vous dites ah, putain mais je m'étais jamais vu comme ça. Ah mais ça fait du bien. Vous voyez vraiment c'est cette notion d'aller découvrir un petit peu une autre partie de vous et puis de vous accepter, de dire voilà, il y en a qui ont le droit d'imposer leur façon de faire, leur critique ou leur râlage permanent. Vous avez le droit aussi, c'est pas tout le temps, donc faites-le. Voilà, tout simplement, légitimez ça complètement. La vie c'est pas que faire, hein, c'est être. Donc être c'est dans son entièreté, donc comme je dis... dans tous vos côtés, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en pleine forme, quand vous avez envie de donner, quand vous n'avez pas envie de donner, voilà, tout simplement. Allez, on a la chance qui est là pour vous. Allez, sautez-vous, celle-là. Vous avez les connaissances qui arrivent. Donc, par rapport à tout ça, justement, ça va vous apporter d'autres notions. Vous voyez, justement, on l'avait tout à l'heure avec les sciences. Vous allez vous observer, soit vous allez être guidé, vous allez vous dire, tiens, c'est sorti de ma bouche, je ne sais pas pourquoi. Alors d'habitude, vous gardez tout pour vous, pour être vachement bien... Voilà, j'ai cette sensation d'être étriqué. C'est comme si vous vous imposiez un cadre qui n'était pas forcément pour vous. Et là, du coup, vous allez vous sentir poussé à avoir un coup de gueule ou à dire des choses, alors que d'habitude, c'est pas votre truc. Et vous savez que vous êtes protégé. C'est qu'à un moment donné, vous avez besoin de poser les choses, tout simplement. Vachement de connexion avec la spiritualité. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça vous fait un petit peu comme avec le fou, vous faire sortir de votre zone de confort et vous y attendiez pas. Vous pensiez pas que ça allait se passer comme ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, cette carte à s'est retournée, on a 10 de bâton. Vous portez trop de trucs. Voilà, là il y a des gens qui portent trop de choses, là, qui font trop de choses dans leur vie, qui ont trop de responsabilités, qui gèrent trop tout le temps. Vous voyez, ça peut être aussi des fois... en couple où du coup il y en a un qui organise tout le temps et l'autre qui dit qui est en train de se plaindre parce que c'est pas parfait. Si vous occupez de parents et que vous vous mettez en 15 et que du coup vous prenez des réprimandes, ça peut être aussi pour vos enfants s'ils sont un peu plus grands, parce que là je suis en plus comme des adultes, donc vous mettez en 15 et puis du coup ça va jamais. Vous voyez, il y a cette notion d'épuisement. Ouais, on a la justice qui ressort. Donc pour moi, il y a besoin d'équilibrer, il y a besoin de vous poser, il y a besoin pour créer un nouveau départ, pour aller vers votre abondance. Ça peut être aussi ça, ce déclic. C'est qu'en observant un petit peu comment vous pouvez vous limiter dans l'abondance, peut-être que du coup, le fait d'accepter que vous aussi, vous ayez le droit de vous positionner et de dire merde quand il y a besoin de dire merde, désolé pour le gros mot, voilà. Il paraît que c'est les gens très intelligents qui disent des gros mots, voilà, je dis ça pour me dédouaner, il faut que ça sorte, donc voilà, c'est peut-être que le fait de vous donner cette possibilité de vous positionner, de dire ce qui vous traverse à ce moment-là, c'est peut-être ça aussi, cette capacité de dire, vous allez recevoir, parce qu'à un moment donné, les gens qui sont en face de vous, si vous prenez tout le temps sur vous, ils peuvent pas prendre conscience que du coup, c'est pas confortable. Si vous êtes toujours habitué à accepter des boutades, des réprimandes, des petites piques, et qu'un jour vous dites, écoute Thierry, t'es mignon, mais tous les week-ends on t'invite à la maison, et tous les week-ends c'est pareil, t'es toujours en train de me balancer des trucs, c'est pas cool et ça me fait chier. Par exemple, imaginez, c'est le pote, c'est un pote ou c'est le pote de votre mari ou de votre femme, j'en sais rien, et que vous, à chaque fois, vous rigolez, la personne elle continue parce qu'elle pense que du coup elle fait le clown de service et qu'elle est bien. Peut-être que là, justement, c'est dire, écoute, t'es bien mignon, mais en fait ça me saoule et ça me gave et puis ça me correspond pas, quoi. Du coup, peut-être que la personne va arrêter. En tout cas, elle va prendre conscience que ça vous fait chier.
Voilà, c'est un exemple. Prenez comme ça peut vous parler, ou ça peut être un parent. Ça peut être complètement tout simplement un parent, et dire bah, écoute, papa, maman, à chaque fois que tu viens, c'est toujours pareil, t'es toujours en train de critiquer ma coiffure, j'arrive, je suis pas peignée, je suis pas maquillée, ou t'es en train de me dire, allez, t'es toujours pas mariée, t'as toujours personne dans ta vie. Vous voyez, de dire bon bah c'est bon, tu gardes tes reproches pour toi, je fais ce que je veux, ce que j'ai envie. Vous voyez, tu m'as assez enquiquiné pendant que j'étais petit à me forcer à faire des choses. Tous les matins, tu faisais des couettes, et ben là, j'ai pas envie de faire de couettes. Par exemple, vous voyez, il y a. Prenez ce qui peut vous parler. En tout cas, il y a ce besoin de vous libérer là. En tout cas, dans le relationnel. Je sens pas forcément du professionnel là-dedans. Moi, je pense qu'on est sur du vraiment sur soit c'est des relations avec les copains, les copines de votre conjoint. Ça peut être dans le cercle vraiment amical proche. Ça peut être avec la famille. Ça peut être avec des enfants qui sont grands. Moi, je dis ados et ados. Je compte bien jusqu'à 18 ans aussi. Hein. Vous voyez cette notion-là. J'ai pas des petits là, j'ai pas des petits enfants, j'ai pas des petits bouts de chou. Même si des fois ils peuvent vous faire sortir de vos gonds, c'est que justement, des fois quand les petits vous font sortir de vos gonds, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été gérées dans la relation, par exemple avec le parent, et que du coup vous gardez, et puis bah, le petit il sent qu'il y a une émotion qui est gardée, qui doit être sortie, et du coup il vous aide à l'évacuer. Je me dépêche, faut que j'aille justement chercher mon petit. Valet de coupe, vous voyez, il y a besoin là, avec la transformation, il y a besoin de retrouver un équilibre pour vous donner cette possibilité de revenir léger, légère dans votre cœur et dans votre vie. Peut-être que justement, si là j'entends des célibataires, par exemple, si vous avez toujours des potes qui vous font des brimades, ah t'es toujours le célibataire de service, ou t'es toujours la célibataire de service, alors toujours pas casé, personne veut de toi. Vous voyez, j'ai cette notion de prendre des pics ou des reproches pour des choses qui, tout simplement, j'attends la bonne personne. Vous voyez, pour justement pouvoir être plus léger dans votre tête et dans votre cœur et vous attirer ce que vous voulez, parce que je pense que vous avez vraiment un cœur pur. Donc, soyez ok avec vos convictions. Si vous avez envie d'être seul parce que c'est un choix, bah, assumez-le auprès de tout le monde et puis envoyez bouler ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, tout simplement. Si c'est auprès des parents, on dit bah t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Bah non, je suis très bien tout seul. Voilà, il y a des gens qui vivent très bien seuls et sans enfants. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion pour vous sentir pleinement dans la capacité de rêver à ce que vous attendez, d'être complet, bah déjà juste des fois avec vous-même, tout simplement, dire bah voilà, bah ça viendra quand ça viendra, voilà, point, ou justement de pouvoir vous attirer la personne qui vous correspond. Vous n'êtes pas obligé d'écouter toutes les brimades des autres. Ouais, 10 d'épée là, vous en avez marre là de vous prendre la tête pour des trucs, vous avez marre de culpabiliser pour des choses que vous entendez, rééquilibrer. Vous voyez, c'est vraiment cette notion avec le 7 d'épée, c'est on se barre en mode furtif, c'est-à-dire que écoute, c'est quoi, je te dis une fois, deux fois, là maintenant je te laisse parler, mais tu vois, t'attends pas à ce que je sois plus cool avec toi ou que je sois plus sympathique. Vous voyez, il y a cette notion de dire, vous allez, soit vous avez déjà prévenu, soit vous allez prévenir les gens. Si les gens continuent, écartez-les de votre chemin. Voilà, passez à autre chose, ne les écoutez pas. Si vous vous retrouvez dans des réunions de famille, moi, une époque, quand j'avais des gens où vraiment c'était compliqué d'accepter de les entendre parler, je me chantais l'alphabet dans la tête. Voilà, donc vous pouvez pas faire taire la personne quand vous êtes dans une communion, mais bon, s'il y a moi des choses qui me cassaient vraiment les pieds et que je disais mais c'est pas possible, je me chantais l'alphabet. Comme ça, moi, ça m'obligeait à pas me justifier, pas surréagir, pas être touché par des fois la bêtise qu'il y a autour de vous, hein, parce que malheureusement, là, dans ce que j'ai, dans ces 1010 ans, j'ai des gens qui viennent bêtement vous faire des boutades à 2 balles. Voilà, c'est vraiment ras des pâquerettes, quoi. Donc, voilà, faites-vous une chanson. Chantez-vous La Reine des Neiges, chantez-vous, j'en sais rien, chanson de qui vous voulez, je sais pas de notion, Mario, voilà. Ouais. Pour retrouver une légèreté, une tranquillité d'esprit, soufflez. C'est un bon exercice aussi. Vous êtes face à des gens que malheureusement vous ne pouvez pas arrêter de parler. Revenez sur votre respiration, regardez où ça vous touche. Et à chaque fois que vous inspirez, vous inspirez par exemple le détachement. Et vous expirez, vous soufflez tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous embête.
D'accord. Et c'est vraiment d'inspirer avec l'image de l'eau qui coule sur les ailes d'un canard. Vous voyez, l'autre il parle ou elle parle, et puis vous, ça vous glisse dessus. Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là. Si vous observez les plumes d'un canard, d'une oie, d'un cygne, prenez un beau cygne blanc si vous avez envie, ou un cygne noir, et imaginez qu'il y a la pluie. Il est bien, il est tranquille, il n'est pas touché, il est complètement imperméable. Ben là, c'est pareil. À un moment donné, si vous avez prévenu, si vous avez positionné les choses et que les gens ne changent pas en face de vous, bah laissez-y couler, quoi. Vous voyez, parce que vous avez besoin d'une tranquillité, vous avez des envies, des projets, et si les gens ne sont pas d'accord avec ce que vous dites ou les projets que vous mettez en place, ben ciao, merci, bye bye. D'accord? Vraiment, vous prenez pas la tête. Il y a déjà assez de choses dans la vie qui, malheureusement, sur lesquelles on ne peut pas avoir d'impact parce que voilà, comme je vous disais, on est dans une matrice particulière. Donc même si beaucoup essayent d'en sortir en conscience, il y a quand même encore des cadres sur lesquels on ne peut pas forcément sortir et dans lesquels on ne peut pas dire merde à tout. Donc vraiment, là, s'il y a des gens qui vous enquiquinent pour des broutilles, ouvrez les vannes et laissez-y couler sur vos belles ailes. Hein. Vraiment... Allez, les conseils, on va voir si on peut avoir des petits conseils pour vous cette semaine par rapport à tout ça. Semaine intense quand même, hein. Semaine intense, mais pour moi, c'est vraiment pour aller vers du nouveau, vers plus de légèreté, là, pour arrêter de vous enquiquiner la vie avec des trucs ou avec des personnes qui n'ont pas lieu d'être dans votre sillon, en fait, si on veut dire. Hein. C'est pas que vous êtes au-dessus ou qu'ils sont en dessous, c'est que vous n'êtes pas sur le même chemin, c'est tout, c'est que vous ne parlez pas des mêmes choses, quoi. J'en sais rien, moi, si vous êtes ouvert à la spiritualité, vous avez des gens qui peuvent parler que de jeux vidéo, bah, c'est très bien pour eux, vous pouvez les écouter 5 minutes, 10 minutes pour comprendre leur univers, mais toute une journée, c'est peut-être pas votre trip, vous voyez. Vous invitez à un barbecue, ils vous parlent toute la journée de ce qu'ils font sur la console, c'est un exemple, hein, mais voilà, c'est vraiment dire, on n'est pas du même monde, on voit pas les choses pareilles, c'est ok 5 minutes, mais pas un week-end, quoi. Ouais, de tourner le dos. Vous tournez le dos des situations et la meilleure façon de faire, c'est ça, c'est de tourner le dos pour pas regarder ce qui vous pique, ce qui vous encombre. C'est sûr que si vous regardez en permanence quand il pleut, vous dites ah là c'est gros nuage, ça va pas s'arrêter, ça va être compliqué. Bon bah ok, il pleut. Comment je peux essayer de voir justement, contempler? On l'avait tout à l'heure, hein, quelque chose qui était doux. Comment je peux faire pour essayer de prendre du recul avec le plus de légèreté? Comment je peux m'accommoder de cette situation? Je sais écouter, elle était un peu ténébreuse. Mais justement, dans ces moments-là, s'il y a des choses que vous ressentez au fond de vous, voilà, allez-y. Bon, j'ai beaucoup de cartes. Hein. La prêtresse, l'ermite, la mort, 5 de coupe, 4 de bâton, 6 de denier. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous avez besoin, là, s'il y a quelque chose qui vous casse les bonbons sur cette semaine, revenez à l'intérieur de vous, isolez-vous un peu, essayez vraiment de vous dire ah, ça c'est terminé, c'est basta, vous voyez, c'est vraiment comme si vous aviez commencé à faire des choses, c'est je ne veux plus souffrir pour ce genre de conneries. Il y a cette envie, il y a cette volonté en tout cas d'être dans du partage, dans quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique, quelque chose de plus simple, de plus léger, vous voyez, d'être peut-être reconnu à votre juste valeur. Et ça, encore une fois, vous ne pouvez pas forcer les gens à le faire. Par contre, vous pouvez. Vous voyez, avec cet équilibre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcer les gens à vous voir autrement, différemment, mais par contre, vous pouvez vous positionner pour que ne rentrent dans votre vie et ne soient en discussion que les gens qui soient capables de voir votre belle beauté. Faut que je file. Donc, vraiment le message de la semaine, respectez-vous. Respectez-vous. Si vous êtes ok, si vous êtes content d'être avec des gens, dites-leur, super, je passe un bon moment, ça fait du bien d'être avec vous, c'est génial. Si vous êtes avec des gens qui vous cassent les pieds, envoyez-les bouler gentiment, mais si vraiment ils dépassent les bornes, si c'est des gens qui se permettent de manquer de respect ou quoi que ce soit, t'es mignon dehors, d'accord? Ou t'es mignonne dehors. Voilà, tes conseils, tu les gardes pour toi. Regarde ton paillasson. Vous voyez, il y a cette notion-là. Après, si c'est des parents, c'est sûr qu'il faut faire plus attention à comment on dit les choses. Et quoique, des fois, si c'est des personnes qui se permettent de vous dire des choses, ou vous faire des réprimandes alors que vous n'avez pas la même vie, ils vous ont peut-être éduqué, ils ont peut-être eu un impact très important dans votre univers étant petit. Et c'est pas pour ça qu'ils doivent décider de votre vie. Donc, si vous avez des aspirations, si vous avez des envies particulières, écoutez-vous, légitimez-vous pleinement par rapport à tout ça, et puis foncez, vivez, et puis vous allez voir que vous allez beaucoup plus vous sentir bien avec vous-même. Donc,
Légitimer ça, et puis vraiment le reste, ok, on relâche, on inspire, on souffle, on dégage tout ce qui ne nous correspond pas. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. En tout cas, on s'accroche aux branches, on lâche prise le plus souvent possible. Quand c'est plat, sortez la planche de surf et foncez vers vos vagues d'abondance. Ne vous limitez pas. Donnez-vous la possibilité de recevoir le merveilleux. Si vous avez reçu de la merde jusqu'à maintenant, vous êtes tout autant capable de recevoir de l'abondance. Allez, je vous fais des gros bisous. Merveilleuse semaine à vous. Ciao les loulous.